7h14, voici les experts d'Europe 1 autour de Samuel Etienne. Oui, je vérifie, mais ils sont bien là. Nos 4 experts, David Doucan pour la politique, Emmanuel Dutheil pour l'économie, Jeanne Daudet pour la presse régionale, Guillaume Janton pour la télé. Bonjour à tous les 4. Bonjour Samuel. David, la politique avec vous. Le dernier conseil des ministres, c'est le mercredi 3 août. La rentrée du gouvernement, c'est pour le 22. David, vous savez tout des plans de vacances des ministres. Vous avez enquêté. C'est devenu un véritable enjeu de communication politique. Absolument, c'est une embûche que l'exécutif doit franchir chaque année. Et cet été, il y a en plus le contexte terroriste. Pas question pour François Hollande de prendre le risque politique d'être en vacances alors qu'un attentat peut survenir à tout moment. Résultat, il a annoncé une réunion de sécurité chaque semaine à l'Elysée avec Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, Jean-Jacques Urvoas et Jean-Marc Ayrault. Tout cela n'auront donc pas de vraies coupures. Par exemple, Manuel Valls ira en Provence en famille, mais fera des allers-retours avec Paris. Bernard Cazeneuve passera un jour ou deux dans sa maison de l'Oise, à Lavrolet, et essaiera de rejoindre très brièvement sa famille dans le sud. Jean-Yves Le Drian voulait aller en Espagne. Il y a renoncé. Quant à Jean-Jacques Urvoas, il fera un saut dans le Vaucluse, mais en profitera pour visiter 3 prisons. Pour les Très courtes vacances déjà. Très courtes vacances, des allers-retours. En fait, il n'y a pas de continuité, si vous voulez, dans le repos. Pour les autres, c'est un concours de destination, des destinations les moins ostentatoires possibles. Les communicants adorent les formules comme en famille, comme chaque année, quelques jours. Michel Sapin et Jean-Vincent Placet iront à l'Île-Dieu, Myriam El Khomri en Gironde. Axel Lemaire précise même qu'elle fera du camping. Je ne vais pas... Attention, parce qu'il y aura vérification, hein, Axel bien Lemaire. sûr, On ira exactement. Je vérifier. ne vais pas tous vous les faire, mais si vous allez sur europe1.fr, vous constaterez, on vous a même fait une carte, que les ministres sont totalement terrorisés à l'idée qu'on puisse leur reprocher de prendre des vacances. David, entre nous, est-ce qu'ils n'en font pas un peu trop finalement ? Oui, bien sûr qu'ils en font trop. Mais ils réagissent à un principe, ils appliquent un principe de réalité. La société française est crispée, à fleur de peau, ne tolère plus que ses dirigeants puissent prendre de vraies vacances, a fortiori luxueuses ou lointaines. Plus personne n'imagine s'afficher à Saint-Tropez, comme à l'époque de Pompidou. Pourtant, dans les faits, on peut gérer à peu près toutes les situations à distance avec un téléphone. Donc cette présence physique impérative n'a rien à voir avec une quelconque réalité opérationnelle. C'est la réalité politique, ou plutôt la communication qui emporte tout. Ce qui pose question, c'est que ce n'est pas un sujet ailleurs. J'allais vous poser la question, Mais comment bien ça se sûr. passe à l'étranger ? Mais Angela Merkel, par chaque année, 2 à 3 semaines, elle revendique son droit au repos. Barack Obama, on le sait, ces 2 semaines à Hawaï ou à Martha's Vineyard sont non négociables. François Hollande, lui, il est complètement traumatisé par son été 2012, lorsqu'on l'a vu à la plage alors que les plans sociaux se multipliaient partout en France. D'accord ? Mais depuis, il fait comme si ni lui, ni ses ministres n'avaient besoin de se reposer. Franchement, c'est un peu irrationnel. Vous vous souvenez d'Aurélie Filippetti qui avait dû s'excuser, je crois, parce qu'elle était partie à l'île Maurice. Exactement. Et elle avait dû dire que c'était son compagnon de l'époque Qui qui lui lui avait avait offert offert avant pour se qu'elle devienne dédouaner. ministre. Donc on arrive à des situations un petit peu absurdes, très franchement. Et à la rentrée, le conflit sur la loi travail va reprendre. Il faudra faire passer la dernière loi de finances du quinquennat et la menace terroriste sera toujours là. Ça ne serait pas inutile d'aborder ces échéances avec l'esprit clair. Oui, car les hommes politiques restent des hommes. Mais bien sûr. Est-ce que François Hollande, du Mais coup, ça, va c'est un rester... point important, hein, parce que pour travailler correctement, il faut quand même à un moment se reposer. Tout bien expert sûr. du travail le Surtout- dira. Et partir comme ça 3-4 jours avec la pression, c'est... Jeanne ? Et puis au camping, ça capte pas forcément. Donc, Mais elle est secrétaire d'État Question numérique. sur François Hollande. Il reste à Paris tout l'été, du coup, le président ? Et ben voilà, ça donne des situations un petit peu bâtardes. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il va peut-être aller faire un tour à la lanterne, un petit peu dans le sud, mais toujours sur 48 heures, de 72 heures, pas plus. Voilà. Merci David. L'économie avec Ouais. vous Emmanuel. Alors que les chiffres de l'emploi très attendus doivent être publiés ce soir à 18h, c'est pour le mois de juin, on parle déjà de l'intérim qui se porte bien. Oui, on peut vous le révéler ce matin sur Europe 1. Roulement de tambour pour tous. Exclusivité. L'emploi intérimaire a poursuivi sa hausse en juin. Il a progressé de 5,7% par rapport au même mois de l'an dernier. Sur les 6 premiers mois de l'année, la progression est quasi identique. Il faut dire que le secteur de l'intérim progresse maintenant comme ça depuis plus d'un an. Depuis le début de l'année, ce sont les Pays de la Loire qui en profitent le plus. Alors, c'est une progression significative, mais progression qu'il faut quand même un petit peu nuancer. Désolé. En effet, d'habitude, après une grosse crise, l'intérim repart plus nettement que ce que l'on voit aujourd'hui. Et puis surtout, on n'a toujours pas retrouvé les niveaux d'avant-crise du côté de l'intérim. Alors malgré tout Emmanuel, comment s'explique ce rebond de l'intérim ? Eh bien, plusieurs raisons. Déjà, l'euro de football qui a boosté l'intérim. Il y a eu beaucoup d'embauches temporaires, notamment dans la sécurité. Le monde du bâtiment va aussi un peu mieux. Et ça, c'est un secteur qui emploie beaucoup d'intérimaires. Ça va mieux aussi du côté des transports. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça montre que l'économie va mieux. Plus les camions roulent,
plus on transporte de marchandises. Plus largement, justement, ce rebond de l'intérim s'explique quand même par le petit rebond de la croissance que l'on connaît en ce moment. Alors Emmanuel, question capitale, est-ce que ça veut dire que le chômage va reculer ? Vous n'aurez de moi aucun pronostic pour les chiffres du chômage ce soir, mais c'est en effet la bonne question. Vous ne prenez jamais de risque. C'est un peu facile, je trouve. Pardon. C'est pas Allez-y, comme si allez-y. chaque mois je me plantais en plus. Ah, oui, Mais en c'est tout cas, en tout cas, c'est la bonne question. On a tendance à dire que l'emploi intérimaire est un indicateur avancé du marché de l'emploi. On devrait donc se dire que le chômage va baisser. Mais on l'a dit, de ce côté-là, la reprise est aussi poussive. Donc même si ça va un peu moins mal du côté de l'emploi, ce n'est pas encore folichon, comme dirait notre ami Laurent Cabrol. Cette progression de l'intérim a du mal à se traduire de façon concrète dans les chiffres de l'emploi. Et ça, c'est quand même assez inédit. Généralement, quand l'intérim repart 6 à 12 mois plus tard, on observe une tendance plus nette des créations d'emplois. Alors là, pourquoi ça ne marche pas comme ça ? Eh bien, clairement, il manque le plus important. Il manque toujours la confiance en l'avenir. Et donc, on a vraiment du mal à passer sur des emplois plus durables, CDD, CDI, du côté des chefs d'entreprise. Et je vous rappelle qu'on attend les derniers chiffres du chômage ce soir. 18h ce à soir. 18h, exactement. Jeanne Daudet, avec vous ce matin, on va rester dans le thème de l'emploi. Mais D'ailleurs, pas de l'intérim. non, on va parler d'un homme, bonne nouvelle justement pour lui, qui a été vraiment prêt à tout pour retrouver du travail, c'est-à-dire dans les pages régions d'aujourd'hui en France. Oui, 10 mois que Cédric était au chômage, 10 mois qu'il multipliait les démarches pour retrouver un emploi de commercial, inscription sur Pôle emploi, sur Internet, même sur les réseaux sociaux. En tout, cet habitant de Limoges n'obtient que 4 entretiens en 10 mois. À Toulouse, Clermont, Paris ou Bordeaux, rien à moins de 200 km de chez lui, ça fait long la distance. Cet homme de 38 ans va alors tenter le tout pour le tout. Durant une journée, il va arpenter les rues de Limoges en homme sandwich, une pancarte devant, une autre derrière, et on peut y lire « Ingénieur commercial actuellement en solde ». Dernière des marques, il n'en reste plus qu'un. Au-dessus de lui, pour être encore plus visible s'il en fallait encore, plusieurs ballons gonflables. C'est gonflé d'ailleurs, comme démarche. Joli, excellent. Vous êtes piquant, Samuel. Alors forcément, une telle démarche culottée, ça interpelle. Et Cédric va rencontrer beaucoup de monde. J'ai été très étonnée des réactions des gens dans la rue, raconte-t-il. Il y avait beaucoup de générosité à mon égard. Il recueille des dizaines de contacts, distribue plusieurs CV. Et il va finir par décrocher plusieurs entretiens. Il va en passer 5 en 5 jours. Une bonne moyenne. Et alors, parce qu'on attend la fin, est-ce que ça se finit bien ? Jackpot, Cédric va obtenir un CDI dans sa ville. Mais le plus ironique dans l'histoire, c'est que l'entreprise qui l'a recruté recherchait ce profil depuis 10 mois. Depuis en fait que Cédric était au chômage à Pôle emploi, raconte Cédric. L'informatique ne nous a jamais mis en relation alors qu'on est dans la même ville. C'est désormais chose faite. Cédric commence en septembre. Emmanuel, sans crier haro sur Pôle emploi, il y a un petit souci quand même. Là. Il va y avoir un nouveau site internet qui va arriver en septembre et qui aura un algorithme qui fonctionnera mieux, paraît-il. On l'espère en tout cas. Guillaume Janton, à la télé ce soir, vous nous conseillez Nu et culotté. C'est à 20h50 et c'est sur France 5. Et oui, Nu et culotté, c'est cette série documentaire qui suit les aventures de Nance et Moots, deux garçons un peu fous, il faut bien le dire, qui décident de voyager sans argent, sans équipement et sans Ils vêtements. partent complètement nus au début. Complètement nus. Alors leur périple de ce soir démarre dans la forêt alsacienne, ça a l'air de plaire à David. En plein hiver, les deux acolytes ont pour objectif de rejoindre la Belgique avec une idée très précise derrière la tête. On a un rêve, c'est d'aller en Belgique pour manger un chocolat, mais pas avec n'importe qui. Avec le roi de la Belgique, s'il vous plaît. Comment il s'appelle d'ailleurs ? Philippe. Et bonne question. Emmanuel. Philippe de Belgique, Maria. Il est Mathilde de Belgique. incollable sur tous les royautés. Bravo Emmanuel, vous C'était un peu remportez une question pour un champion. Voilà. Ça, bravo. Justement, vous remportez l'encyclopédie des rois belges de 1830 à nos jours. Alors, pour se loger et se nourrir jusqu'à leur arrivée en Belgique, Nance et Moots vont devoir compter sur l'hospitalité des gens, avec des bonnes et parfois des mauvaises surprises. Là, par exemple, les deux aventuriers sont dans un petit village alsacien. Ils tombent nez à nez avec 3 femmes sympathiques qui les invitent à une fête. Alors, ils s'attendaient à une grosse soirée avec DJ et ambiance de folie, mais ils vont vite déchanter. Bonjour messieurs. Bonjour. Venez rentrer. Voilà. Ça oui, on fume nos voyages. En fait, on est parti, on a notre baluchon. Vous pouvez prendre l'apéritif. D'accord, super, merci beaucoup. Ah, mais c'est une fête du 3e âge. Voilà. On va passer en quelques secondes Mais de ils y David vont Guetta. entièrement nus à la fête du Non, en fait, 3e âge. il y a des habitants qui leur ont prêté des vêtements entre temps. C'est sympa. Ils fait, partent nus, voilà. mais au fur et à mesure du chemin, ils récupèrent des Des vêtements. chaussures, Ah, des vêtements. Vous êtes une etc. habituée de l'émission. Ouais. Alors vous l'entendez, le son est très particulier parce que c'est eux qui se filment eux-mêmes en fait, ils ont peu de moyens techniques. Alors figurez-vous que lors de cette fête du 3e âge, Nance et Moots vont faire la rencontre de personnages hauts en couleur et c'est d'ailleurs l'une des forces de cette émission. Une mamie nommée Isabelle va les inviter chez elle et vous allez l'entendre, cette femme a de la bouteille dans tous les sens du terme. Vous allez regarder en bas, il y a du cognac. Ah, moi je... Non, mais c'est moi qui en a besoin. Comment est-ce qu'on peut apprendre l'alsacien rapidement? Il faut dormir avec une bonne femme, alors là, ça va.
C'est ce que mon mari me disait toujours, pour la prendre sur l'oreiller. C'est sympa, mamie Isabelle. Alors, pourquoi regarder Nuit et culotté ce soir sur France 5 ? Et bah, tout Vraiment, d'abord, pourquoi je vais vous le dire. C'est vraiment ce que je me demandais là. Je vais vous le dire, David. Si, c'est un super C'est concept. très Non, bien. c'est vachement bien, étonnant. Il y a c'est une très très bien. super réalisation très brute et une narration sans voix off, c'est assez original. Et puis c'est une émission qui véhicule des valeurs positives, David, comme l'entraide et le dépassement de soi, mais ça ne vous aura Et pas le nu. échappé. Bref, une émission qui derrière sa feuille de vigne cache de beaux moments de télévision, n'est-ce pas, Oh, Samuel ? c'est beau, Merci. magnifique. Merci Guillaume, merci les experts et je vous dis à demain. À demain.